Bienvenue dans cette nouvelle session. Nous allons nous projeter dans le futur et nous demander quelles sont les perspectives du métier de manager demain. Comment ce métier va évoluer et comment l'ensemble des nouveautés qui impactent l'économie et nos modes de fonctionnement peuvent avoir une influence sur le manager de demain. Ce métier est face à différentes opportunités. Le manager est celui, tout d'abord, qui va intégrer des nouveaux modes de travail. C'est lui qui va, le premier, être impacté par les réseaux sociaux, par l'ensemble des systèmes d'information mis en place dans l'entreprise. Il va être impacté par des modes, mais aussi par des nouvelles façons comportementales de se comporter des différents collaborateurs. Donc vraiment, on est dans une logique d'évolution des modes de travail et de nomadisation. Pourquoi ? Parce que le manager est de plus en plus au cœur d'équipes multiculturelles. Il va avoir à gérer en physique et en virtuel des personnes dans les 4 coins du monde qui auront des missions ponctuelles ou à moyen ou long terme et qui seront donc à se développer face à des problématiques qu'il devra donc gérer à distance. Donc on est dans une logique à la fois de nomadisation, de multiculturalité, mais aussi d'économie collaborative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ika Why Win? C'est une expression de Joël de René qui veut dire I know what I want and I want what I know. C'est la nouvelle façon de se comporter des nouvelles générations qui savent exactement ce qu'elles veulent et qui le veulent maintenant, en temps synchrone avec tous les outils de communication modernes, les smartphones, les face-to-face, etc. Et qui, dans cette société dite fluide où on est à plusieurs endroits en même temps, où le don d'ubiquité est donné à tout le monde, l'idée est vraiment de travailler ensemble et d'essayer d'avoir un travail à la fois collaboratif et à la fois donc collectif pour que chacun puisse apporter des idées à une production collective et commune. Donc ce manager va être face à de nouveaux comportements, à des nouveaux outils, à des nouvelles cultures, avec des nouveaux modes de fonctionnement qu'il va découvrir et il sera complètement dans de l'émergent. Il sera face à des nouvelles choses où la meilleure solution et le meilleur conseil qu'on puisse lui donner, c'est d'utiliser la sérendipité. Ça veut dire aller chercher l'information, aller chercher la bonne solution parce qu'en fait, la hiérarchie, l'entreprise ne pourra pas lui donner, ça sera à lui à la construire. Et nous sommes là dans toute la problématique des nouvelles compétences managériales qui sont en pleine construction en fonction des situations, des problèmes et des personnes. Et le manager doit créer son style de management en fonction des situations qu'il vit. Donc l'opportunité et les opportunités qu'il aura donc à vivre sont très ouvertes, sont tout à fait envisageables sur quelques angles et certaines sont complètement inimaginables et son job sera de s'adapter en fonction des nouvelles technologies, des nouveaux comportements générationnels, des nouveaux besoins des collaborateurs et des clients et en même temps d'être toujours dans une logique positive et bienveillante. Il aura également à être confronté à des risques. Alors, les risques, il vaut mieux les connaître pour essayer de les éviter avant de les vivre. Le premier risque très classique du métier de manager, c'est l'épuisement. À force de travailler intensément, de façon fragmentée, parcellaire, avec sans cesse des conflits, des problèmes, des changements à organiser, on peut très vite s'épuiser. Donc là, la stratégie est de toujours avoir quelque part une activité qui ressource, qui soient en dehors de l'entreprise et qui permettent d'être efficaces dans l'entreprise. L'idée est vraiment à ce que le manager ne soit pas au pied du mur en train de vivre un burn-out ou d'être dans une logique de risque psychosocial parce qu'en fait, il n'aura pas su gérer l'ensemble des contraintes et des obligations qu'il doit vivre et auxquelles il est confronté. Donc ce risque d'épuisement, il existe. Il concerne tout le monde, du plus sportif au moins sportif, et la solution est d'avoir vraiment donc, des activités en dehors du travail qui permettent de se recharger et de prendre le temps
donc de donner à son esprit et à son corps des moments de recharge. L'autre risque important, c'est la dévalorisation. Alors vous avez des entreprises où être manager est essentiel pour pouvoir évoluer dans la carrière, pour pouvoir atteindre certains postes de direction, certains postes à responsabilité. Il faut avoir été manager, il faut avoir encadré des personnes, avoir géré une business unit avec l'ensemble des composantes parce qu'on sait que c'est formateur. Et puis vous avez d'autres entreprises où en fait le rôle de manager n'est pas si bien reconnu que ça et on vous donnera la primauté à un rôle d'expert, un rôle de financier, un rôle fonctionnel. Donc attention, savoir dans quel type d'organisation vous êtes le mieux adapté. Autre risque intéressant, c'est le risque de l'évolution de carrière. Quelle est, après avoir exercé un rôle de manager, l'évolution qui est donnée à ce métier dans votre entreprise? Alors parfois, l'idée c'est justement parce qu'on a été manager, de changer d'entreprise, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on a les réflexes que l'on peut adapter à d'autres métiers. D'autre part, c'est très intéressant parce que quand on a été manager, on peut prendre facilement un métier plus d'expert ou fonctionnel ou on peut évoluer de façon horizontale et transversale. Donc la problématique liée à l'évolution est importante et attention au risque d'être étiqueté manager et de ne plus sortir du cadre de manager. Dernier risque important, attention au manager qui veut tout faire. Le manager qui veut tout faire est celui qui ne pourra pas développer son sens du leadership parce qu'il va être trop sur le contrôle, pas assez sur la délégation et il ne pourra pas développer les autres et se développer lui-même. Donc dans les risques managériaux, prendre conscience qu'ils existent, prendre conscience de leurs différentes formes et essayer de se protéger pour pouvoir évoluer de la fonction de manager à celle de leader. Donc dans les perspectives que nous voyons, on aimerait se référer à différentes publications. Alors vous avez des publications classiques de tous les journaux d'économie qui vont parler du travail de demain. On pense par exemple à la revue Capital qui a créé un dossier intéressant sur la France en 2020. Mais vous avez d'autres revues qui parlent, Harvard Business Review, la revue Liaison sociale, la revue Entreprise et carrière, qui parlent de ces différentes possibilités d'évolution. Très intéressant de s'intéresser donc justement à ces différents points de vue. Autre point de vue qui nous semble intéressant, celui de Joël de Ronet, qui est un prospectiviste et qui a écrit un livre qui s'appelle « Surfer la vie », dans lequel il raconte que selon lui, le monde, l'économie va évoluer dans 3 dimensions. Elle sera encore plus collaborative, encore plus connectée et encore plus ce qu'il appelle connectiviste, c'est-à-dire qu'on fera appel à différentes sciences, à différents domaines et en même temps on pourra lier le médical avec la technologie, etc. Et donc la thèse de Joël de Ronet est de dire que le manager est celui qui doit apprendre à surfer, quelles que soient les situations, pour prendre la vague et prendre l'évolution et les différents modes et contraintes qui arrivent en fonction des époques, et prendre cette vague de façon positive et suffisamment l'accompagner pour pouvoir aller toujours plus loin, toujours plus vite et surfer de mieux en mieux. Et donc l'intérêt dans sa perspective est d'avoir cette idée prospectiviste d'accompagnement. Au sein du CNAM, nous avons une chaire d'innovation gérée par Gilles Garel et il est intéressant de voir aussi leur fameux point de vue sur l'innovation, les temps qui vont changer demain en fonction des objets, en fonction des différents points de vue et comportements. Donc, il est intéressant également de se référer à un Américain essayiste, Jeremy Rifkin, qui écrit un livre sur la 3e révolution industrielle et qui met en pratique dans le territoire de l'île ses convictions sur les modes de travail de demain en testant différentes attitudes du manager. Enfin, on peut faire référence au livre « À quoi ressemblera le travail de demain » de Sandra Hennart et Olivier Charbonnet, qui dresse des cas particuliers de managers qui sera encore plus connecté, encore plus important pour créer de la cohésion, de l'influence et rassurer des personnes, membres de son équipe, qui seront à tous les coins du monde et dans des situations extrêmement à risque. Donc tout ceci pour dire qu'en fait, plus le monde évolue, plus le monde est dématérialisé, plus le monde est technologique, plus il est important d'avoir un manager qui redonne du sens
à ce travail, du sens à ce que font les personnes et du sens donc à l'organisation et pourquoi l'organisation est un lieu où on peut s'épanouir. Donc pour terminer sur cette session, j'aimerais vous présenter les prochaines sessions avec l'orientation que je souhaiterais leur donner. Tout d'abord, nous allons travailler sur les outils d'aide à la décision. Dans toute une thématique sur le terme décider, nous allons essayer de voir comment le manager décide, quels sont les modèles qui sont à sa disposition et comment décider est souvent difficile mais peut être outillé. La deuxième grande thématique que nous aborderons sera liée à la motivation, en essayant de comprendre les facteurs déclencheurs de motivation et comment un manager peut arriver à interpréter les leviers de motivation de chacun des membres donc de son équipe. Enfin, dans une troisième thématique, nous parlerons de la mission essentielle du manager qui est de développer les membres de son équipe, de valoriser les talents et donc de faire en sorte que ceux-ci se développent afin de les retenir. L'idée sur la dernière thématique de la session sera de voir comment le manager peut lui-même évoluer vers une compétence critique très recherchée aujourd'hui en entreprise, celle du leadership, et également aider ses collaborateurs à développer leurs compétences de leadership. Voilà le programme et le menu des prochaines sessions, en espérant donc que cela vous intéresse et vous convienne. À bientôt.